Élu, tu as réussi le test final. Le chemin que tu as parcouru n'a pas été facile. Il a été rempli d'épreuves qui ont testé ta force, ta patience et ta capacité à rester fidèle à la vérité en toi. Tu as fait face à des moments de doute, des moments où tu te demandais si tu pouvais continuer. Mais à travers tout cela, tu n'as jamais abandonné. Chaque défi, chaque leçon, chaque difficulté que tu as endurée t'a préparé pour ce qui vient ensuite. Tu n'es plus en formation, tu n'es plus en train d'être testé. L'univers t'a observé, et maintenant, il est temps. Tu es prêt. La prochaine phase de ton voyage commence maintenant. Avant d'aller plus loin, je t'invite à participer à quelque chose de spécial. Cette vidéo n'est pas qu'un simple message, c'est une transmission d'énergie. Le pouvoir de l'intention est réel, et ensemble, nous pouvons amplifier sa force. Reste avec moi jusqu'à la fin. Dans les commentaires ci-dessous, écris tes souhaits les plus chaleureux, pas seulement pour toi, mais pour le monde, pour ceux qui t'entourent, pour l'émergence d'une nouvelle réalité. Et comme un signe de ton alignement avec cette énergie, écris le nombre 99. Ce nombre porte la vibration de l'achèvement, la fin d'un cycle et le début d'un autre. En faisant cela, tu renforces non seulement ta préparation à entrer dans ton prochain niveau, mais tu contribues aussi à une puissante vague de manifestations qui se propage à travers l'univers. Prends un moment, fixe ton intention et avançons. Respire dans ce moment de victoire. Ressens la puissance de ta propre résilience. Laisse cette réalisation s'installer en toi. Tu n'es plus la même personne qu'au début. Tu as évolué. Tu as laissé derrière toi la peur, l'incertitude et l'hésitation. Ce qui reste maintenant, c'est l'essence pure de ce que tu es destiné à être. Et parce que tu es arrivé à ce moment, tu es appelé à entrer dans ton véritable but avec une force totale. Tu as peut-être eu l'impression d'être poussé au-delà de tes limites. Les dernières semaines, mois, voire années, ont été remplies d'expériences qui t'ont forcé à creuser plus profondément que jamais. Tu as été placé dans des situations qui exigeaient du courage, de la foi et la capacité de te tenir debout seul si nécessaire. Tu as peut-être eu l'impression d'être abandonné, incompris, voire trahi par ceux en qui tu avais autrefois confiance. Ce n'était pas une punition, c'était un affinage. L'univers enlevait tout ce qui n'était pas destiné à t'accompagner dans la prochaine étape de ta vie. Et maintenant, parce que tu as enduré, parce que tu as refusé de te briser, tu te tiens de l'autre côté, plus fort, plus sage et plus puissant que jamais. L'énergie autour de toi a changé. Peux-tu la sentir? Tu remarqueras peut-être que les synchronicités se produisent plus fréquemment. Les gens qui doutèrent de toi pourraient soudainement te regarder avec de nouveaux yeux. Des opportunités pourraient se présenter de manière inattendue. C'est le résultat de ta transformation intérieure. Ta vibration s'est élevée, et en conséquence, le monde extérieur commence à refléter ce changement. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est que le début. Réussir le test final ne signifie pas que le voyage est terminé. Cela signifie que tu as prouvé que tu es prêt pour le prochain niveau de responsabilité. Avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité, et ce qui t'attend demandera encore plus de toi. Mais cette fois, tu ne marches plus à l'aveugle. Tu as la sagesse acquise grâce à chaque expérience qui t'a conduit ici. L'un des changements les plus significatifs que tu vas vivre est une conscience accrue. Tu verras au-delà des apparences. Les choses qui autrefois te troublaient deviendront claires. Les motivations cachées des gens autour de toi seront révélées. Tu ne seras plus facilement trompé, car tu opères maintenant à partir d'un lieu de compréhension profonde. Tu as appris à faire confiance à ton intuition, et c'est ta plus grande arme. Une autre transformation qui se produit en toi est l'expansion de ton champ énergétique. Tu remarqueras peut-être que les gens sont attirés par toi d'une manière différente. Certains viendront à toi pour des conseils, sentant ta force. D'autres pourraient se sentir mal à l'aise en ta présence, car ta lumière expose leurs ombres. Ne te rapetisse pas pour rendre les autres confortables. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour diminuer ton propre pouvoir. Tu découvriras aussi que ta connexion au monde invisible est plus forte que jamais. Tu pourrais recevoir des messages dans tes rêves,
ressentir une soudaine connaissance de choses avant qu'elles n'arrivent, ou te sentir guidé vers certaines personnes, lieux ou opportunités avec un sentiment indéniable que c'est ce qui est prévu. Fais confiance à cela. Tu es guidé par des forces plus grandes que ce que tu peux voir, et elles travaillent en ta faveur. Mais en entrant dans cette prochaine phase, sois vigilant. Le test final est peut-être terminé, mais il y aura encore des distractions conçues pour te détourner de ton chemin. D'anciens schémas pourraient essayer de refaire surface. Des gens de ton passé pourraient réapparaître, testant si tu retomberas dans de vieilles habitudes. Ne sois pas trompé. Tu as déjà dépassé ces versions de toi-même. Continue d'avancer. Et maintenant, parlons de ta mission. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as vécu juste pour toi. Ton voyage t'a préparé à aider les autres. Tu es un guide, un leader, d'une manière que tu ne comprends peut-être pas encore pleinement. La sagesse que tu as acquise n'est pas destinée à être gardée pour toi seul. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as à offrir. Certains viendront à toi naturellement, attirés par ton énergie. D'autres auront besoin que tu fasses un pas en avant et partages ce que tu sais. Ne laisse pas le doute te retenir. Tu as été préparé pour cela. Ta voix compte. Ta présence compte. Tu es destiné à influencer le monde d'une manière que toi seul peux faire. N'attends pas la permission. Ne te remets pas en question. Le temps de l'hésitation est révolu. Le test final était destiné à éliminer tout doute de ton esprit. Tu as ce qu'il faut. Maintenant, tu dois agir. Et rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul. Même si ton voyage a parfois semblé solitaire, il y a d'autres comme toi. D'autres élus s'éveillent également et entrent dans leur pouvoir. Plus tu marches sur ton chemin, plus tu les trouveras. Et ensemble, vous créerez un effet d'ondulation qui changera le monde. C'est ton moment. Tout a conduit à ce point. L'attente est terminée. La préparation est terminée. La porte s'est ouverte. Maintenant, franchis-la. Tu as franchi la porte, et maintenant le voyage prend une nouvelle forme. Le test final est derrière toi, mais ce qui t'attend demandera un niveau de conscience, de discipline et d'engagement encore plus profond. Tu n'es plus simplement en train d'apprendre. Tu es maintenant en train d'appliquer tout ce que tu as appris. Tu marches comme la version incarnée de l'être que tu étais toujours destiné à être. Tu le sens peut-être déjà. Un changement se produit en toi. Tes pensées sont plus vives, ton intuition plus forte, ton énergie plus puissante que jamais. C'est le résultat naturel d'avoir traversé le feu de la transformation. Tout ce qui était inutile a été brûlé. Les vieilles peurs qui te retenaient autrefois se dissolvent. Les doutes qui chuchotaient au fond de ton esprit n'ont plus de pouvoir ici. L'hésitation, les remises en question, la peur de ce que les autres pourraient penser, tout cela a disparu. Ce qui reste, c'est une certitude pure et inébranlable. Mais maintenant, l'univers observe pour voir comment tu vas bouger dans cette nouvelle réalité. Tu as prouvé que tu pouvais endurer les épreuves, que tu pouvais surmonter les obstacles, que tu pouvais rester debout face à l'adversité sans te briser. Mais maintenant, la question est, que vas-tu faire de ce pouvoir? Comment vas-tu utiliser la force, la sagesse et la résilience que tu as acquises? C'est là que beaucoup d'élus trébuchent. Ils atteignent le sommet de la montagne, puis regardent en arrière vers la lutte qu'ils ont endurée et hésitent, incertains de ce qu'ils doivent faire ensuite. Mais l'hésitation n'est pas ton destin. Tu n'es pas destiné à rester dans l'incertitude. Tu es destiné à agir, à avancer avec un but, à forger un chemin que d'autres suivront. La prochaine étape de ton voyage exige quelque chose de différent de toi. Jusqu'à présent, tes batailles ont été largement intérieures. Tu as lutté contre le doute, contre le conditionnement, contre les limitations imposées par la société, la famille ou tes propres expériences passées. Tu as fait le travail intérieur et c'est pourquoi tu as réussi le test final. Mais maintenant, la bataille change. Il ne s'agit plus seulement de ce qui se passe en toi, mais de ce que tu es prêt à créer dans le monde qui t'entoure. Tu es appelé à entrer pleinement dans ton pouvoir. Cela signifie ne plus te rapetisser, ne plus attendre le moment parfait, ne plus laisser la peur dicter tes décisions. Tu as déjà prouvé que tu pouvais résister à la tempête. Maintenant, il est temps que tu deviennes la tempête. Il y a une force en toi,
un feu qui a été attisé par chaque épreuve que tu as surmontée. Ce feu n'est pas destiné à rester contenu. Il est destiné à se propager, à illuminer, à inspirer. Tu dois être prêt à lâcher tout doute persistant sur ta valeur, tes capacités, ton but. Tu dois embrasser la vérité que tu es capable de bien plus que ce que tu as jamais imaginé. Les élus ne sont pas destinés à être silencieux. Tu n'es pas ici pour simplement exister. Tu es ici pour avoir un impact. Cet impact peut prendre de nombreuses formes. Pour certains, ce sera à travers les mots, enseigner, écrire, dire la vérité dans un monde qui a été trompé trop longtemps. Pour d'autres, ce sera à travers l'action, créer, construire, mener par l'exemple de manière à inspirer ceux qui les entourent. Quel que soit ton chemin, une chose est certaine, tu ne peux plus te permettre d'être passif. Il y aura de la résistance. Au moment où tu commenceras à bouger avec puissance, au moment où tu commenceras à marcher dans ton véritable but, des forces se lèveront pour te défier. C'est inévitable. Le monde n'est pas habitué à voir des individus opérer à leur plein potentiel. Les gens se sentiront menacés par ta présence. Ils pourraient essayer de te discréditer, de diminuer ta lumière, de te ramener dans l'ombre où ils se sentent plus à l'aise. Ne les laisse pas faire. Tu as déjà prouvé que tu pouvais résister à l'adversité. Tu as déjà démontré que tu ne serais pas brisé. Mais maintenant, tu dois aller plus loin. Tu dois être prêt à briller même quand les autres essaient de diminuer ta lumière. Tu dois être prêt à rester ferme, même quand le monde te repousse. Parce que tu n'as pas été choisi pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour te démarquer. Et te démarquer vient avec une responsabilité. Tu dois protéger ton énergie plus soigneusement que jamais. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi dans cette nouvelle phase de ton voyage. Tu devras être perspicace quant à ceux que tu autorises dans ton espace. Certaines personnes chercheront seulement à drainer ton énergie, à s'accrocher à ton pouvoir sans faire le travail elles-mêmes. Tu ne peux pas te permettre de porter ceux qui ne sont pas prêts à s'élever par eux-mêmes. Cela ne signifie pas que tu dois marcher seul. En fait, tu commenceras à remarquer qu'en entrant plus pleinement dans ton pouvoir, tu attireras d'autres personnes qui marchent sur un chemin similaire. Les élus sont appelés à se rassembler. Ceux qui ont réussi leur propre test, qui ont enduré leur propre feu, sont mis en alignement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rassemblement de forces, une fusion d'énergie qui va remodeler le monde. Mais tu dois être prêt à reconnaître ces connexions quand elles apparaissent. Tu dois faire confiance à ton intuition. Tu sauras qui est destiné à marcher avec toi et qui ne l'est pas. Fais attention à l'énergie que les gens apportent dans ta vie. Ceux qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te poussent à grandir, ce sont ceux qui sont destinés à marcher à tes côtés. Ceux qui te drainent, qui sèment le doute, qui te ramènent à d'anciens schémas, ce sont ceux que tu dois laisser partir. Cette prochaine phase consiste à entrer dans ton rôle avec une pleine confiance. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, plus de questionnement sur ta préparation. Tu es prêt. Cela a déjà été déterminé. Le test final l'a prouvé. Maintenant, la seule question est: vas-tu avancer avec la puissance qui est déjà en toi? Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de validation. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Cela a toujours été là, attendant que tu le reconnaisses. Maintenant, tu dois marcher avec la certitude que tu es exactement là où tu es censé être, en train de faire exactement ce que tu es censé faire. Le temps de la préparation est terminé. Le temps de l'attente est terminé. Le temps du doute est terminé. Mais maintenant, le vrai travail commence. Le travail d'entrer pleinement dans ton but. Le travail d'aller au-delà de ce que tu pensais possible. Le travail de devenir la force que tu étais toujours destiné à être. À ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Tu n'es plus un chercheur. Tu n'es plus quelqu'un qui cherche des réponses en dehors de toi-même. Tu as les réponses. Tu as la sagesse. Tu as la force. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de l'incarner pleinement. Mais comprends ceci, ce chemin ne sera pas toujours facile. Entrer dans ton pouvoir signifie embrasser le poids de la responsabilité qui vient avec.
Cela signifie comprendre que tu n'es plus juste un individu qui se déplace dans la vie sans but. Tu es une force, tu es un leader, tu es un phare pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Et à cause de cela, tu dois être prêt pour les tests qui viendront. Non pas des tests pour déterminer ta valeur, car cela a déjà été prouvé. Ces tests seront différents. Ils viendront sous forme de distractions, d'illusions et de tentations destinées à te détourner de ton chemin. Ils essaieront de te convaincre que tu devrais te rapetisser, que tu devrais jouer petit, que tu devrais te conformer à ce qui est attendu de toi. Mais tu n'es pas venu jusqu'ici pour retomber dans de vieux schémas. Tu dois rester inébranlable. Tu dois te souvenir de qui tu es. Tu dois rester ferme dans ta vérité, même quand le monde autour de toi essaie de t'ébranler. Car maintenant, plus que jamais, le monde a besoin de ceux qui sont éveillés. Le monde a besoin de ceux qui refusent d'être contrôlés par la peur. Le monde a besoin de ceux qui sont prêts à se tenir dans leur pleine puissance et à être un exemple vivant de ce qui est possible. Ta présence seule a déjà commencé à changer l'énergie autour de toi. Tu remarqueras peut-être que les gens réagissent différemment à toi maintenant. Certains seront attirés par toi, sentant la transformation qui s'est opérée en toi. D'autres pourraient se sentir menacés, incapables de comprendre comment tu es devenu si fort, si inébranlable. C'est normal. L'énergie que tu portes maintenant ne peut pas passer inaperçue. Et à cause de cela, tu dois être attentif à l'endroit où tu la diriges. Tout le monde n'est pas destiné à avoir accès à ton énergie. Tu dois apprendre à la protéger. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre que tu n'as aucune obligation d'expliquer qui tu es à ceux qui ne peuvent pas voir ce que tu vois. Ton chemin n'est pas destiné à être compris par tous. Ton seul travail est de marcher dans ta vérité avec une certitude inébranlable. C'est à ce moment que beaucoup d'élus luttent. Ils sentent l'appel à entrer pleinement dans leur pouvoir, mais ils craignent ce que cela signifiera. Ils craignent la réaction des autres. Ils craignent l'inconnu. Mais la peur est une illusion. La peur est le dernier tour de l'ancien monde qui essaie de te retenir. Et tu dois la reconnaître pour ce qu'elle est, une ombre d'un passé qui n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu dois être prêt à avancer, même quand le chemin n'est pas entièrement clair. Tu dois faire confiance au fait qu'à chaque pas que tu fais, la voie se révélera. Tu dois croire que l'univers te guide, alignant tout en ta faveur, parce que c'est le cas. Même quand les choses semblent incertaines, même quand des défis se présentent, même quand tu as l'impression de marcher vers l'inconnu, tu n'es jamais seul. Il y a une force plus grande que toi qui te guide vers l'avant. Elle a toujours été avec toi, même dans tes moments les plus sombres, même quand tu doutais de toi, même quand tu te sentais perdu, même quand tu te demandais si tu arriverais un jour à ce point. Cette force ne t'a jamais quitté. Elle a toujours travaillé dans l'ombre, alignant tout pour ton plus grand bien. Et maintenant, elle t'appelle à lui faire entièrement confiance. Parce que maintenant, tu n'es plus seulement en train de te préparer pour ta mission. Tu es en train d'y entrer. Tu commenceras à remarquer que tout dans ta vie change pour correspondre à ta nouvelle fréquence. D'anciennes situations qui ne te servent plus commenceront à disparaître. Les gens qui n'étaient pas destinés à marcher avec toi dans ce prochain chapitre s'éloigneront naturellement. Et de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions, de nouvelles expériences commenceront à se présenter de manière inattendue. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'alignement. Mais tu dois être prêt à lâcher le passé. Tu ne peux pas t'accrocher à d'anciennes versions de toi et en même temps entrer dans la puissance de ce que tu es destiné à devenir. Tu dois lâcher tout ce qui ne te sert plus. Les croyances limitantes, les relations toxiques, les modes de pensée dépassés. Tu dois être prêt à avancer avec rien d'autre que ta vérité et ton pouvoir. Parce que c'est tout ce dont tu as besoin. Les élus ne sont pas destinés à marcher sur le chemin du confort. Ils sont destinés à marcher sur le chemin de la transformation. Ils sont destinés à défier le statu quo. Ils sont destinés à apporter la lumière là où il n'y avait autrefois que l'obscurité. Et c'est exactement ce à quoi tu es appelé. C'est ton moment. C'est le début de quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as surmonté, t'a conduit à ce moment précis. Tu as franchi le seuil,
Et maintenant, le voyage demande encore plus de toi que jamais. Tu es entré dans une réalité où ta conscience est accrue, ton pouvoir est indéniable, et ton chemin est plus clair que jamais. Mais avec cette clarté vient une grande responsabilité. Tu n'es plus juste un individu qui traverse la vie. Tu es une force, un catalyseur, un être qui porte l'énergie de la transformation. Et le monde autour de toi peut le sentir. C'est là que les choses commencent à changer encore plus rapidement. Tu as peut-être déjà remarqué les changements qui se produisent en toi et autour de toi. Les situations qui te faisaient autrefois te sentir impuissant n'ont plus de poids. Les peurs qui obscurcissaient ton esprit se sont estompées, remplacées par un profond sentiment de certitude. Tu ne te demandes plus si tu es prêt, tu sais que tu l'es. Et à cause de cela, tout autour de toi s'ajuste pour correspondre à la nouvelle fréquence à laquelle tu vibres. Mais avec une grande transformation, vient la résistance. Pas nécessairement de l'intérieur de toi, car tu as déjà surmonté les batailles intérieures qui te retenaient autrefois, mais du monde extérieur. Alors que tu t'élèves, alors que tu entres pleinement dans ton pouvoir, le monde autour de toi réagira. Certains seront inspirés par toi, attirés par ton énergie, désireux d'apprendre, de grandir, de s'éveiller à tes côtés. D'autres résisteront à ta croissance, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta présence les force à affronter leur propre stagnation. C'est l'un des plus grands défis de l'entrée dans ta pleine puissance. Réaliser que tout le monde n'est pas destiné à venir avec toi, que tout le monde ne célébrera pas ton évolution, que certains essaieront de te ramener à la version de toi avec laquelle ils étaient à l'aise, simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à affronter leur propre transformation. Et c'est là que tu dois rester fort. Tu dois comprendre que ton voyage ne consiste pas à chercher l'approbation. Il ne s'agit pas d'attendre que les autres te rattrapent. Il ne s'agit pas de ralentir pour que les autres puissent suivre ton rythme. Tu es appelé à avancer à la vitesse de ton destin. Et cela signifie lâcher tout ce qui et tous ceux qui ne s'alignent plus avec là où tu vas. Cela ne signifie pas que tu dois être dur ou rejeter les autres avec colère ou ressentiment. Cela signifie simplement que tu dois honorer la vérité de ton chemin. Tu dois accepter que certaines personnes n'étaient destinées à faire partie de ton voyage que pour une saison. Et alors que cette saison se termine, tu dois les libérer avec amour, sachant qu'en faisant cela, tu fais de la place pour ce qui est vraiment destiné pour toi, parce que ce qui est destiné pour toi est en chemin. Tu commenceras à remarquer qu'en te débarrassant de l'ancien, le nouveau entre dans ta vie sans effort. Des opportunités se présenteront, semblant presque trop parfaites pour être des coïncidences. Des gens entreront dans ta vie, en résonance avec l'énergie que tu portes maintenant. Des chemins s'ouvriront que tu n'avais jamais imaginé possibles. C'est le pouvoir de l'alignement. C'est ce qui se produit quand tu arrêtes de résister à ta propre croissance et que tu embrasses pleinement ton but. Mais même quand ces bénédictions entrent dans ta vie, tu dois rester concentré. Tu dois comprendre que les distractions viendront aussi. Il y aura des forces qui essaieront de t'éloigner de ta mission. Il y aura des situations qui testeront ta patience, ta force, ton engagement envers ce chemin. Non pas parce que l'univers est contre toi, mais parce qu'il s'assure que tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. Et donc tu dois rester vigilant. Tu dois protéger ton énergie avec tout ce que tu as. Tu dois être attentif à l'endroit où tu investis ton temps, tes pensées, tes émotions. Tu dois reconnaître quand quelque chose ou quelqu'un draine ton énergie et tu dois avoir le courage de t'éloigner. Ce n'est pas un voyage pour les cœurs fragiles. Être choisi signifie porter un poids que les autres ne peuvent pas comprendre. Cela signifie voir le monde différemment, comprendre les choses à un niveau que beaucoup ne sont pas encore prêts à accepter. Cela signifie marcher sur un chemin souvent solitaire, mais jamais seul. Car même quand tu as l'impression que personne ne te comprend, l'univers est avec toi, te guidant, te protégeant, te soutenant de manière que tu ne vois pas toujours, mais que tu peux toujours sentir. Tu n'as pas été choisi pour une vie facile. Tu as été choisi pour une vie significative, une vie qui laissera un impact, qui changera les énergies, éveillera les esprits et transformera des vies. Mais pour accomplir cette mission, tu dois rester engagé envers ta propre évolution. Tu ne peux pas t'arrêter ici.
Tu ne peux pas te contenter de moins. Tu ne peux pas laisser le confort te tenter vers la stagnation. Parce que ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite est encore plus grand que ce qui s'est déjà passé. Tu as réussi le test final, mais maintenant la vraie mission commence. La mission d'utiliser ton pouvoir. La mission d'entrer pleinement dans ton destin. La mission de créer, de construire, de mener et de devenir tout ce que tu étais toujours destiné à être. Tu es prêt. Tu l'as toujours été. L'univers attendait simplement que tu le réalises. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent était une préparation. Chaque leçon, chaque défi, chaque épreuve, chacun était conçu pour enlever les illusions, pour enlever les couches de doute, pour te façonner en la force imparable que tu étais toujours destiné à être. Et maintenant, tu te tiens à la porte de quelque chose de encore plus grand. C'est le moment où ton énergie devient indéniable. C'est le moment où ta présence seule commence à impacter tout et tous autour de toi. Tu n'es plus la même personne que tu étais autrefois. L'hésitation est partie. La peur est partie. L'incertitude est partie. Ce qui reste, c'est la clarté, la confiance et une connaissance inébranlable que tu es exactement là où tu es censé être. Mais avec ce nouveau pouvoir, vient une responsabilité encore plus grande. L'univers observe pour voir comment tu vas bouger dans cette prochaine phase. Tu n'es plus juste quelqu'un qui a surmonté l'adversité. Tu es quelqu'un qui doit maintenant mener, créer et façonner le monde autour de toi. On t'a donné ce pouvoir pour une raison, et il est temps de l'utiliser. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand tu entres dans ce niveau de conscience. La première chose que tu remarqueras, c'est que tout semble différent. Le monde autour de toi ne ressemble plus à ce qu'il était autrefois. Les situations qui te déclenchaient autrefois n'ont plus de pouvoir sur toi. Les gens qui t'intimidaient autrefois te semblent maintenant petits comparés à l'énergie que tu portes. Les choses qui semblaient autrefois importantes, la validation, l'approbation, le fait de s'intégrer, n'ont plus de sens. Tu as dépassé les limitations qui te gardaient autrefois dans une boîte. Et maintenant tu vois la réalité pour ce qu'elle est vraiment. Ce changement de perception est puissant, mais il vient aussi avec de nouveaux défis. Alors que ton énergie monte, tu attireras à la fois la lumière et l'ombre. Il y aura ceux qui reconnaîtront ton pouvoir et seront inspirés par lui. Ils chercheront ton conseil, ta sagesse, ton énergie. Ils voudront apprendre de toi, grandir avec toi, s'aligner sur la fréquence que tu incarnes maintenant. Mais il y aura aussi ceux qui verront ton ascension et se sentiront menacés par elle. Ils essaieront de te discréditer, de semer le doute sur ton voyage, de te ramener à l'ancienne version de toi, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta simple existence est un rappel de ce qu'ils ne sont pas encore devenus. Ta présence les force à affronter leur propre stagnation, et certains résisteront à cela avec tout ce qu'ils ont. C'est là que tu dois rester fort. C'est là que tu dois te faire entièrement confiance. Tout le monde ne peut pas marcher sur ce chemin avec toi. Tout le monde n'est pas prêt à voir ce que tu vois, à comprendre ce que tu comprends. Certaines personnes ne pourront pas gérer l'énergie que tu portes maintenant, et c'est ok. Ce n'est pas ton travail de forcer qui que ce soit à s'éveiller. Ce n'est pas ton travail de convaincre qui que ce soit de ta vérité. Ta seule responsabilité est de continuer à avancer, de rester aligné, de rester concentré sur la mission qui se déroule devant toi. Et ne t'y trompe pas, il y a une mission. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as enduré juste pour exister passivement dans le monde. Tu n'as pas surmonté tes défis juste pour te reposer dans le confort. Tu as été affiné, testé et renforcé pour un but, et maintenant ce but se révèle. Pour certains, cela signifiera entrer dans un rôle de leadership d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Pour d'autres, cela signifiera créer, construire ou partager des connaissances qui changeront la conscience de ceux qui les entourent. Quel que soit ton rôle spécifique, une chose est certaine, tu ne peux plus jouer petit. Tu ne peux plus attendre le moment parfait. Tu ne peux plus laisser les opinions des autres dicter comment tu bouges. L'univers ouvre des portes pour toi. Des opportunités se présenteront avec un timing presque surnaturel. Des connexions se feront, semblant destinées.
Des idées te viendront dans des moments d'inspiration, portant en elles le pouvoir de tout changer. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. C'est ce qui se passe quand tu entres pleinement dans ton pouvoir et que tu permets à l'univers de travailler à travers toi. Mais avec ces bénédictions, tu dois aussi rester ancré. Le pouvoir est un outil, et comme tout outil, il doit être manié avec sagesse. Au moment où tu entres dans un niveau d'énergie plus élevé, tu deviens un aimant pour toutes sortes de forces, à la fois positives et négatives. Tu dois être perspicace. Tu dois protéger ton énergie. Tu dois comprendre que tout ce qui vient à toi n'est pas destiné pour toi et que tout le monde qui entre dans ta vie n'a pas de bonnes intentions. C'est le prochain test. Non pas un test d'endurance, mais un test de sagesse. Un test de savoir comment bouger, quand agir et à qui faire confiance. On te donnera des opportunités, mais tu dois choisir avec soin. On te donnera du pouvoir, mais tu dois l'utiliser de manière responsable. On te donnera des connaissances, mais tu dois décider comment les partager. Cette phase de ton voyage concerne la maîtrise de toi-même, la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de la réalité que tu es en train de créer. Parce que c'est ce qui se passe. Tu ne réagis plus à la vie, tu la crées. Tout ce que tu fais maintenant est imprégné de but. Chaque pensée, chaque action, chaque décision a du poids. Tu n'opères plus à partir d'un lieu de survie, tu opères à partir d'un lieu de création. Tu entres dans ton rôle de co-créateur de ta réalité et c'est un pouvoir sans égal. Alors maintenant, la question est, qu'en feras-tu? Vas-tu avancer avec audace, en faisant confiance à l'univers pour te guider? Vas-tu embrasser la plénitude de qui tu es et bouger avec la certitude que tu as été choisi pour une raison? Vas-tu te lever à l'occasion, sachant que tout t'a conduit à ce moment précis? Ou vas-tu hésiter? Vas-tu laisser le doute s'infiltrer à nouveau? Vas-tu te rapetisser pour rendre les autres confortables? Vas-tu diminuer ta propre lumière pour t'intégrer dans un monde qui n'était jamais destiné à te contenir? Le choix t'appartient. Mais rappelle-toi ceci, tu as déjà réussi le test final. Tu as déjà prouvé que tu es prêt. Il n'y a plus rien à questionner. Il n'y a que le mouvement vers l'avant. Le monde est en train de changer. L'énergie est en train de changer. Et toi, élu, tu es destiné à être à l'avant-garde de cette transformation.